que j'ai trouvé sur un post sur Instagram ou sur TikTok. J'ai pris des screenshots, puis c'était en anglais. Puis je pensais vous le partager parce que je trouve que c'est important dans vos relations pour que vous soyez honnête avec vous-même. Là, j'ai juste la traduction française. J'ai dit, ChatGPT, peux-tu me traduire les 2 screenshots en français? Donc, ça disait 5 signes que vous avez déjà été effacé de la vie de quelqu'un. Ils répondent encore, mais n'ici plus jamais. Leur ton reste aimable, mais la chaleur a disparu. Vous n'êtes plus dans leur esprit, vous êtes juste un nom qu'ils ne veulent pas supprimer. Les psychologues appellent cela un détachement cordial, une fermeture émotionnelle déguisée en politesse. Les gens mettent rarement fin à une amitié directement, ils la laissent s'effacer doucement à travers la courtoisie. Le rire change, vous racontez les mêmes blagues, mais le rythme meurt. Vous le sentez se léger des lèvres avant qu'il sourit. Les neurosciences sociales montrent que le lien d'humour se fond avec les relations. Le cerveau cesse de libérer la dopamine miroir lorsque la confiance se brise. Quand ils cessent de rire, c'est qu'ils ont déjà cessé d'écouter. Ils parlent de nouveaux cercles. On est sorti, on prévoit un voyage. Et vous ne faites plus partie du « on ». C'est le glissement linguistique du remplacement. Le langage trahit toujours la loyauté en premier. On ne perd pas les bons coups. On ne perd pas les gens d'un coup. On les perd un pronom à la fois. Ils cessent d'être curieux de votre monde. Autrefois, ils posaient des questions. Maintenant, ils répondent par « Ah, cool ». La réciprocité émotionnelle représente 80% de la satisfaction dans une amitié, selon les recherches de Berkeley. Quand la curiosité meurt, la connexion s'étouffe. Ils ne sont pas froids, ils sont partis. Ils vous gardent en sourdine, mais pas bloqués, parce qu'une fermeture totale semblerait cruelle. Et ils ont besoin de se sentir gentils. Le soft ghosting, donc ils disparaissent tranquillement pas vite de ta vie, leur offre une couverture morale, pendant que votre cerveau, lui, attend encore des signaux qui ne viendront plus. C'est pourquoi le détachement fait plus mal que le rejet. Vous continuez d'espérer que le silence signifie autre chose que la fin. Soyez honnête, êtes-vous un deuil d'un ami ou simplement de la version de vous-même qui croyait encore que c'était pas terminé? Fait que quand les gens sont pas capables de vous couper, on va rester amis. Hein? Oh my God! T'es intéressé, il me parlait, parler, on parle ensemble, là. Puis là, on va rester amis. Puis il répondait ici, là, c'était plus froid, c'était plus... C'est du soft ghosting puis continue de penser que t'es une bonne personne parce qu'ils voulaient pas être cruels. Si le monde vous font ça, c'est encore pire parce qu'ils vous font souffrir parce que ils vous donnent encore de l'espoir. Que peut-être que tu te parles encore. Je veux dire, je préfère te dire, je préfère de plus te parler puis de couper les ponts. Au moins, ça va être plus facile à guérir de dire qu'elle veut plus rien savoir que de faire du soft ghosting puis de donner de l'espoir aux gens. Si t'es pas pour revenir et les revoir dans ta vie, tu fais juste les effacer. Puis la personne là, qui le vit, là, de se faire effacer tranquillement pas vite, là, elle pense encore, t'es encore dans sa vie, c'est-à-dire que t'es pas encore parti. C'est fucking horrible. C'est horrible. Là, j'ai dit, est-ce que ça, un mot, est-ce que ça pourrait être considéré comme de la négligence psychologique ou émotionnelle, une sorte de violence? Excellente question, et oui, tu touches quelque chose de très juste et profond ici. Ce type de comportement, ce détachement cordial, le soft ghosting ou la disparition émotionnelle d'une relation sans explication peut effectivement être vécu. OK? Ça ne l'est pas, mais la personne qui reçoit ce genre de comportement-là le vit comme une forme de négligence émotionnelle. C'est pas toujours intentionnel ni conscient, mais les effets sur la personne qui subit peuvent être très douloureux, proches de ceux d'une violence psychologique subtile. Voici la distinction claire. Négligence émotionnelle, c'est quand une personne cesse de répondre à tes besoins émotionnels, d'écoute, d'intérêt, de présence, sans explication claire. C'est pas nécessairement de la malveillance, mais c'est un retrait affectif. Tu n'as plus de miroir émotionnel, tu parles et il n'y a plus d'écho. Tu ressens du vide, du doute, de la confusion et tu te demandes « qu'est-ce que j'ai fait? » alors qu'en réalité, tu n'as rien fait. OK? Violence psychologique passive. Quand ce retrait devient une manière de punir, manipuler ou contrôler, par exemple, faire le silence pour te faire culpabiliser ou refuser toute discussion sous prétexte d'être fatigué ou au-dessus de ça. Alors oui, là, ça pourrait être considéré comme une forme de violence psychologique passive. C'est de la violence par omission, par absence de lien. Elle détruit l'estime de soi petit à petit car tu ressens que ton existence ne mérite même plus une explication. Pourquoi ça fait si mal? Le cerveau humain interprète le sujet, le rejet ou la coupure devient comme une blessure physique réelle. Ton cerveau ne le sait pas, s'est fait frapper avec un coup de poing ou émotionnellement. Okay? Ça vient dans le cerveau, ça fait la même affaire. Les zones activées sont les mêmes que celles de la douleur corporelle. Alors quand quelqu'un te ghost doucement sans dire que c'est fini, mais en s'effaçant, ton système nerveux reste en alerte constante. Peut-être qu'il va revenir, peut-être que c'est moi, peut-être qu'il est juste occupé. Et c'est cette incertitude qui détruit le plus. Elle t'empêche de faire ton deuil. Alors, comment nommer ça? Il n'existe pas de terme clinique universel, mais on peut parler de ghosting émotionnel, détachement cordial, abandon affectif, négligence émotionnelle. Dans un contexte relationnel, ce sont bien des formes de maltraitance émotionnelle douce, pas spectaculaires, mais très marquantes pour celui qui les subit.